Acclame le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Que Dieu soit loué. À qui te comparer? Tu es bon. À qui te comparer? 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 Tu es merveilleux, tu es excellent, tu es glorieux. À qui te comparer? À qui te comparer? À qui te comparer?
Ce matin, de t'instruire ce matin, de te donner sa parole qu'il voudrait vraiment te communiquer en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur. Bien-aimé, lève la voix de Dieu, prie le Seigneur. Je viens à toi, Seigneur, ce matin, pour te confier nos cœurs, pour te confier nos vies, pour te confier nos pensées, pour te confier, Seigneur, ta parole que tu voudrais que nous recevions de toi. Seigneur, permets que nous puissions la comprendre et donne-nous la force de pouvoir la mettre en pratique. Que tout esprit maléfique des ténèbres ne confesse pas ton nom, soit vaincu et détruit, soit anéanti, Seigneur, soit détruit par la puissance de ta parole. Père, imbibe-la de ton onction puissante pour nous faire du bien. Merci Jésus-Christ. Gloire à toi l'agneau immolé. Gloire à toi le Saint des Saints. Merci Jésus. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce matin, comme il est bon d'être dans sa présence, comme il est vraiment merveilleux d'être ensemble dans la présence du Seigneur, je voudrais qu'on ouvre nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 1, versets 8 à 10. Le livre de Job, chapitre 1, versets 8 à 10. Amen. Le livre de Job, chapitre 1, le verset 8 à 10. Est-ce que tout le monde est à la page? Est-ce que tout le monde est à la page? Soyez à la page. Job chapitre 1, verset 8 à 10. La Bible nous dit ceci. Je fais la lecture. De Job chapitre 1, verset 8 à 10. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Amen. Bien-aimé,
ce matin, le Seigneur voudrait que je vous parle des 4 éléments qu'une personne doit avoir dans sa vie pour être bénie et hériter le royaume des cieux. Les 4 éléments qu'une personne doit avoir dans sa vie pour être bénie et hériter le royaume des cieux. Alléluia. Voici ce dont Dieu veut qu'on parle dans ce premier message. Il voudrait que nous nous entretenons sur les 4 éléments qu'une personne doit avoir dans sa vie, qu'une personne doit manifester dans sa vie pour être bénie, non seulement, mais pour hériter le royaume des cieux. Bien-aimé, quand une personne a ces 4 éléments dans sa vie, alors là, les grâces de Dieu descendent dans sa vie. La Bible nous dit que l'Éternel dit à Satan, d'abord pour mieux comprendre cela, nous allons lire à partir du verset 6. Or, les filles de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8 maintenant. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Gloire à Jésus. D'abord, parlons du premier élément. Parmi ces 4 éléments, je pourrais dire 4 vertus que nous devons manifester dans la vie chrétienne pour être bénis et hériter la vie éternelle. Bénéficier aussi de la protection divine. Ces 4 vertus ou 4 éléments sont l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu, se détourner du mal. Amen. Je reprends. L'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu, se détourner du mal. Voici donc ces 4 éléments qu'un chrétien, ou ces 4 vertus qu'un chrétien doit cultiver, doit pratiquer, doit vraiment exercer dans sa vie pour être béni, non seulement bénéficier de la protection de Dieu, mais hériter le royaume des cieux. De nos jours, Dieu cherche des personnes intègres, des personnes droites, des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui se détournent du mal. D'abord, une chose est de savoir, qu'est-ce que c'est que être intègre? Quand est-ce qu'on dit qu'une personne, elle est intègre? Alléluia. C'est une personne du juif qui vit d'une probité absolue, incorruptible. Une personne qu'on ne peut pas corrompre, qu'on ne peut corrompre. Elle est donc intègre. Mais lorsqu'on arrive à vous corrompre, vous n'êtes plus intègre. Une personne incorruptible, elle est intègre. Mais plusieurs personnes ont été corrompues et ne manifestent pas donc l'intégrité dans leur vie. Bien-aimés, Dieu veut que nous soyons intègres comme Job. Job fut un homme intègre, un croyant intègre. Aujourd'hui,
Pour trouver un chrétien qui est intègre, qui n'est pas corrompu, vraiment, c'est difficile. Dans tous les pays du monde entier, la corruption bat son plein. La corruption bat son plein.